je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors on continue dans les Memory Decks ici avec cette petite poupette qui est déguisée pour Halloween en squelette. Je continue de travailler avec tous ces petits fonds. Coucou! Tous ces petits fonds gel presse. J'ai ma boîte Memory Decks ici. Il y avait donc le petit Dracula que j'ai fait la dernière fois. J'ai habillé le dos, je ne sais pas si je le travaillerai ou pas, mais bon, voilà, il est fait. Je ne sais pas encore ça, dans ce projet-là, dans ce format-là, si je vais faire recto verso. Déjà, avant que je remplisse la boîte, il va se passer du temps et je me dis que quand je l'aurai rempli, je pourrai éventuellement commencer à m'attaquer au verso de mes cartes. Ça pourra me faire double emploi comme ça, à voir. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Je choisis dans mes petits fonds gel presse ce qui m'inspire là pour cette réa. À ce moment-là, je ne sais pas si j'utilise la squelette ou si j'utilise... je sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, je sais plus, qui est déguisé en citrouille. Donc je sais pas encore. Donc j'essaye de voir dans mes fonds ce qui pourrait convenir à la fois avec une mise en couleur orange et une mise en couleur avec du noir et un petit peu de rose en fait. Elle a du rose sur ses cheveux. Parce que je vais faire les mêmes mises en couleur que sur le packaging, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je regarde. Et puis j'aime bien les regarder, ces fonds. Je me dis tiens... En fait, à chaque fois qu'on commence une réalisation, on est dans un état d'esprit, on cherche un univers, une ambiance particulière. Et j'aime bien en fait tous les redéfiler, ces fonds, parce que du coup, comme je suis jamais dans le même état d'esprit à chaque fois, parce qu'à chaque nouvelle réa, je vais changer d'ambiance, où là, on est toujours sur Halloween, mais je vais travailler avec des tampons différents, donc je suis dans un autre état d'esprit. Et en fait, il y a des fonds qui vont pas forcément me parler, en fait, qui m'auront pas parlé pour la session de scrap d'avant, et puis qui me parleront, que je vais voir un peu différemment pour la session à venir. Donc, j'aime bien voilà, les redéfiler tous à chaque fois. Alors, là, je vais partir sur quelque chose de plus orangé. Donc, je voulais pas faire deux fois du violet. En fait, j'avais envie de changement. Je m'étais préparé mon fond violet et noir, mais je me suis dit, bah non, j'ai déjà fait ça, donc j'avais envie de changer. Donc un fond orange, et puis là je suis en train de regarder un petit peu ce que je peux rajouter. Donc pour l'instant dans mes cartes Memory Decks, vous avez toujours à peu près la même construction de mes fonds, hein. C'est deux papiers de fond gel presse déchirés que je superpose l'un sur l'autre. Ce sera pas toujours comme ça. Alors ma petite baigneuse c'était un fond aux écolines, donc on n'était pas dans un collage vraiment. Mais celle que j'ai faite avec vous, avec les petits piou-piou là, de Kate Crane pour Carabelle, et celle que je vous ai pas filmée, mais c'était l'oiseau préhistorique d'Holland Create de Janet Klein. J'avais fait des collages gel presse comme ça. Donc là, on est exactement dans le même esprit. C'est deux morceaux de papier, fond gel presse avec un petit peu de texture que je colle l'un sur l'autre tout simplement. Là, j'hésitais à en mettre un troisième, mais je me suis dit non, ça apporte pas grand-chose. Et là, c'est pareil. Si j'avais voulu ajouter un petit peu de noir, il aurait fallu que je casse un peu le côté ligne, c'est-à-dire le côté horizontal comme ça. Donc je me suis dit non, je les garde pour une prochaine réalisation. Je ferai ça. Bah tiens, ce que je vois en haut, là, noir et orange, ce sera très très bien pour une prochaine. Donc voilà pour ce. Donc vous voyez, c'est super. Le fond, en fait, il est déjà fait. Enfin, la plus grosse partie du travail, c'était pendant ma session gel presse, hein, où j'ai travaillé, j'ai enchaîné les fonds comme ça au fur et à mesure. Mais après, pour la construction de mon fond sur ma Memory Deck, c'est très rapide, hein. C'est deux morceaux de papier. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps de trouver la bonne harmonie entre les papiers, mais bon, là, il n'y a pas trop de complexité, hein. Je sors mes Posca, je commence à faire des gouttes de Posca noir pour apporter un petit peu de contraste et de texture. Et ensuite, je suis allée chercher dans ma trousse où je range, c'est une trousse que m'a confectionnée Laureline, ce sont mes copines Aurore et Marilyn qui m'avaient offert cette trousse. Ça lui avait demandé de me confectionner une petite trousse comme ça. Et du coup, comme Laureline aime beaucoup les couleurs fluo, et ben comme c'est la trousse Laureline, du coup dedans j'y range mes Posca fluo, un petit clin d'œil à ma copine. Donc là, je me fais des gouttes. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Je faisais beaucoup ça. Si vous voulez avoir d'autres inspirations dans cet esprit, alors pas Memory Decks, mais on est à peu près sur un support comme ça petit. Ce sont toutes mes vidéos que j'avais faites l'année dernière pour Holland Create. C'était le challenge des Pola, du Pola Pop Challenge. C'était donc les tampons de Janet Klein.
sur un format Pola. Et en fait, la majorité de mes cartes de Pola sont faites avec des fonds gel presse et des mises en couleur au crayon de couleur. Il n'y a que la première, je crois, que j'ai travaillé à l'aquarelle. Enfin, il y en a eu quelques-unes, parce que j'ai fait Magical aussi un petit peu. Mais très très vite, en fait, sur ce challenge, je me suis mise à utiliser en fait des fonds gel presse ou à en refaire spécialement pour ce challenge-là. Donc vous en avez plein, 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 plein. Parce que j'en ai pas fait une par jour. J'ai pas fait les 31 jours, mais vous en avez plus d'une dizaine, hein, au moins 15-20, je crois. Donc si vous voulez un petit peu d'inspiration, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai une playlist d'ailleurs, je crois, il me semble, avoir créé une playlist. Donc vous allez avoir plein, plein, plein d'inspiration sur ce genre de page, en fait, très, très peps, très colorée. Et c'est, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je faisais beaucoup de gouttes aussi de couleurs à ce moment-là. Donc je reprends un petit peu mes petites habitudes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, si vous voulez un petit peu plus d'inspiration. J'ai regardé dans mes nuanciers, je savais pas encore avec quel crayon j'allais démarrer. J'avais fait Chromaflow pour la précédente vidéo avec Dracula, donc j'avais envie de changer. Et là en fait, je suis repartie sur mes luminances parce que je les boude un peu, ces crayons qui sont à base de cire, hein, que je trouve trop épais. Enfin trop épais, trop de matière. Et du coup, c'est vrai que je les utilise pas beaucoup. Et puis la gamme de couleurs chez Caran d'Ache me parle un petit peu moins, mais après, me parle un peu moins. Par rapport au Polychromos, toujours la gamme de couleurs Faber-Castell qui est plus proche de mes habitudes. Pour autant, il y a des couleurs magnifiques chez Caran d'Ache, des couleurs déjà classiques, hein. Et puis des couleurs qui sont assez subtiles aussi, qui changent un petit peu, donc c'est aussi intéressant. Et du coup, je les ai repris, et en fait, sur des petits motifs comme ça, je les aime bien, finalement. Là, j'ai pris pas mal de plaisir à les utiliser, donc je me suis dit, ouais, alors en fait, qu'est-ce que j'aime bien? C'est le fait qu'ils soient, encore une fois, assez crémeux, donc on n'a pas besoin d'y passer... Alors, on peut passer du temps sur la mise en couleur avec ce genre de crayon, hein. Moi, ici, je veux pas faire ce que je vous dis, hein, je veux pas travailler beaucoup d'effets, beaucoup de dégradés, de bombés, d'ombre et de lumière. Enfin, je m'amuse, en fait, je fais vraiment du coloriage, du coloriage dans le sens très basique du terme, quoi. Parce que le monde du coloriage, c'est bien plus complexe que ça. Mais là, je suis très basique. Et en fait, ils me conviennent bien parce que j'ai pas besoin de faire 36 000 couches, comme ils sont super épais. Ils sont très couvrants, en fait. Donc, dès la première couche, vous avez déjà, moi en plus, sur le papier que j'utilise, qui est un papier super lisse, c'est le Pantone lisse de Clairefontaine. En fait, j'ai pas de grains sur ce papier. Donc, en une seule couche, j'enlève tout le blanc de mon papier. J'ai plus aucune zone blanche. Donc, c'est très pratique quand on veut aller vite. C'est que du coup, avec ces crayons-là, si j'appuie alors un peu fort, dès le départ, je vous dis toujours d'y aller léger sur les crayons de couleur. Oui, quand on veut faire des effets, quand on veut travailler, en fait, vraiment... des effets de dégradé, et puis le coup sur couche pour la subtilité. Mais quand on veut pas forcément travailler ça, du coup, pas de souci. Et comme ceux-là, ils sont assez gras, entre guillemets, eh bien, il y a pas trop de marque quand on les utilise, en fait, même en appuyant fort. Donc, alors fort, je m'entends, hein. Donc franchement... là, pour ce genre d'exercice, moi qui voulais aller vite, j'ai pas fait 36 000 couches. Et c'est ce que je vous disais pour ma petite vidéo Dracula. Le crayon noir, alors luminance, mais je pense que c'est pareil en fait dans tous ces crayons assez épais, surtout à base de cire, c'est qu'en fait, comme il est super couvrant, le noir, il reste bien noir, il fait pas gris. Et on n'a pas besoin d'en mettre plusieurs couches non plus. Surtout quand on veut pas travailler les effets d'ombre et de lumière, encore une fois, hein. Donc non, mais en fait, c'est ce que je vous disais pour le Dracula, ils sont tous bien les crayons de couleur. Dès que vous tapez dans les gammes de crayons d'artistes, ils sont tous bien et ils sont tous... On peut faire la même chose avec chacun, mais on aura une sensation différente en fait, à chaque fois. Même quand on prend les luminances et les Prismacolor, on aura, même si on est à peu près dans la même gamme de crayons, on aura encore une sensation différente, hein. Les Prismacolor, il faut que je sorte ma boîte là aussi, que je la rapproche de moi parce qu'elle est dans un placard tout en haut, il faut que je monte sur une chaise, donc autant vous dire que c'est pas super pratique.
pour que je les ressorte. Bon, c'est pas mes crayons préférés, mais du coup là, on est un peu dans la même gamme que les Luminance, donc je suis sûre que en fonction de la gamme de couleurs aussi, il y a plein de choses. Voilà, c'est pareil, je pourrais prendre plaisir aussi à les réutiliser sur ce projet-là. Mais là, vraiment, ouais, super sympa. Mais oui, ils sont tous bien, encore une fois. Euh, pour toutes celles, oui, qui me posent des questions sur qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que tu me conseilles, eh ben, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est ce que je vous conseille depuis longtemps déjà, c'est de prendre, en fait, essayer de tester trois crayons par gamme de couleurs, par gamme de crayons, je veux dire. Trois crayons pour vous faire un dégradé, en fait. Donc, trois crayons dans la même gamme de couleurs. Et en fait, le secret, c'est de les tester pour que vous puissiez voir, vous, ce qui vous plaît. Parce que il y a autant je dis scrapeuse, hein, pour le monde général de scrap, coloriage et tout ça. On est autant de filles et de garçons que de sensations, en fait, et de préférences, je veux dire. Donc, je vous parle beaucoup de Laureline, mais Laureline, elle adore les Prismacolor, et moi, c'est pas mes préférés, par exemple. Pour autant, moi, j'adore les polychromos, ça les aime un peu moins. Pour autant, c'est ni bien ni mal, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, il y a que vous qui vous pourrez savoir ce que vous allez préférer. Le truc avec les polychromos, c'est que si vous commencez, par exemple, avec les luminances, il est très difficile que vous aimiez ensuite les polychromos parce que vous allez les trouver super secs. Donc, bon, dans vos tests, commencez peut-être par les polychromos. Parce que ça peut vous en dégoûter un petit peu, quoi. Ils sont plus difficiles à appréhender, ces crayons-là, je trouve, parce qu'ils sont plus secs. Pour autant, on arrive à avoir des effets tout aussi jolis. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, c'est une question de pratique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté des coups de tampon avec l'encre Versafine qui accroche sur l'acrylique, mais qui met du temps à sécher. Donc un coup de heat gun, attention. Si vous voulez pas prendre de risque, utilisez la Stazone ou la Archivol quand on la prononce à l'américaine. J'ai fait des petites gouttes. Le Bootiful, le petit jeu de mots, est tamponné avec l'encre Yeti blanche. J'ai fait un trait de crayon blanc cette fois avec un crayon gel blanc tout autour, plutôt que quand je fais mes étiquettes, c'est un crayon gel noir que j'utilise. Là, c'est l'inverse, c'est le blanc. Qui reste bien blanc, c'est les crayons Uniball, je crois, vous savez, les classiques, hein, ceux qu'on voit partout. C'est pas les Jelly Roll, c'est pas celui que j'ai utilisé parce que j'en voulais un petit peu plus épais. Voilà, et j'avais fait un sol à l'acrylique, mais qui me dérangeait, donc je l'ai masqué avec du masking tape. Donc c'est du masking tape d'Olem Create. Ça c'est pareil, vous m'avez vu faire ça plein de fois sur toutes mes réas d'art journal dans mes débuts d'ailleurs, donc il faut remonter loin dans ma chaîne, mais c'est un truc très classique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fini. J'ai pas marqué la tranche de ma carte avec un crayon noir, je l'avais fait sur la précédente, il faut que je le fasse, parce que du coup, je me dis même d'ailleurs que je pourrais me trouver du papier en fait noir bas de gamme, bas de gamme, style Action, j'allais dire, mais il n'y a pas que du bas de gamme chez Action, hein, mais du papier pas cher, quoi, c'est ce que je voulais vous dire, pour pouvoir me les mater, en fait, enfin, me les coller sur des fonds noirs déjà, et d'avoir déjà, en fait, la tranche déjà noire quand je travaille comme ça, avec cet esprit-là. Il faut que je me trouve ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Je pense que j'ai fait le tour, encore une fois. Donc, c'est des petites vidéos rapides et où je vous explique pas forcément les techniques de coloriage ici. C'est pas le but. Hein. Je vous en expliquerai d'autres sur d'autres Memory Decks, mais là, c'est moi. Je suis en train d'essayer de retrouver, de redécouvrir mes crayons et les différentes sensations que je peux avoir avec. Donc voilà, elle est trop mignonnette, cette petite poupette déguisée en squelette, je la trouve trop rigolote. Je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine réa. Allez, au revoir.